Yes, alors Jérémy et Christelle, je vous invite à venir me rejoindre sur scène. Faites du bruit pour les Mauriers! Wouh. Yes, on se met à l'aise. Trop beau. Et je suis trop honoré d'être là avec vous sur scène pour ce moment de transition. Ouais, on peut avancer encore un peu. Est-ce que vous savez quel dimanche on est aujourd'hui? Yeah, il y en a un ou deux qui savent. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Et c'est donc ce dimanche où Jésus il est entré dans Jérusalem. Il savait qu'il allait aller à la croix, qu'il allait aller mourir pour nous. Et puis, il a été acclamé en rentrant dans la ville avec les gens qui ont levé les rameaux, puis crié Hosanna, qui veut dire Dieu sauve, cette exclamation comme ça. Et je trouvais cool en fait de se rappeler ça. Là, on va vers Pâques. Et puis, ben, vous êtes sur le départ, je suis en train d'arriver. On est quelque part, on fait notre va-et-vient, nous, on brasse. Mais il y a un va-et-vient qui a fait toute la différence dans nos vies. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, quoi. Je trouvais cool de se rappeler ça et c'est sur la base de Jésus qui est venu pour nous rejoindre, être ce sacrifice ultime, qu'aujourd'hui, nous, notre va-et-vient et tout ça, il prend de la valeur, il fait du sens et on va pouvoir un petit peu se pencher là-dessus ensemble. Alors avant de vous laisser la parole, Jérémy et Christelle, j'ai aussi envie de dire encore deux mots. C'est un peu l'occasion pour moi de vous honorer parce que aujourd'hui, je suis un petit peu témoin, je dirais, du parcours de Jérémy avec l'Église, du parcours de l'Église avec Jérémy et Christelle. Et puis en même temps, j'en fais déjà un peu partie avec mon rôle et puis mon histoire avec eux. Et j'ai vraiment été très touché par votre manière de vivre cette transition. On l'a déjà pas mal souligné, mais c'est l'occasion encore de le dire une bonne fois pour toutes. Vous avez été, vous avez été vraiment incroyables. Vous avez donné jusqu'au bout. Et je ne sais pas si vous avez déjà, vous êtes arrivé à la fin d'un job, d'un mandat ou quelque chose comme ça. Les derniers mètres, c'est les plus difficiles, hein. Franchement, il y a quelque chose en nous, on aurait envie peut-être des fois de relâcher en fait avant l'heure. Et je peux honnêtement vous dire que et Jérémy et Christelle ont donné leur meilleur jusqu'à la fin. Et ils ont vraiment pris soin de tellement d'aspects et de détails, de choses qui sont en arrière-plan et qu'on ne voit pas. Et moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez un caractère vraiment impressionnant, admirable. Ça me parle, ça me touche et ça m'inspire. Et cet acte-là, c'est un cadeau que vous avez fait à l'Église, à ICF Lausanne, à Hello et moi-même en arrivant. Donc merci vraiment pour ça. C'était un honneur, un plaisir, un privilège de vivre cette transition avec vous et de faire équipe pour le projet de Dieu qui nous dépasse. Voilà. Donc maintenant, ça va être à vous de parler. Yes. Donc, vous avez fait un long chemin, un long parcours ici à ICF Lausanne. 9 ans de vie engagée, passionnée pour cette Église. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce chemin-là? Comment résumer 9 ans en 10 minutes? Non, mais merci Stéphane, c'est aussi tellement beau d'avoir vécu ces moments avec toi et puis aussi avec Hello. Je dirais après plus pour la suite, mais je trouve que c'est vraiment trop fort. Mais en préparant, en réfléchissant aux 9 dernières années, je vais quand même prendre mes petites notes si jamais je me pars. C'est comme ça, vous n'en avez pas pour 3/4 d'heure. Vous me connaissez, mais voilà. Non, mais le premier truc que je réfléchissais, c'était tellement de souvenirs, en fait. 9 ans, c'est quoi? Mais c'est tellement de souvenirs. Moi, j'ai passé des semaines là à réaliser mais tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a rêvé, toutes les aventures, en fait, qu'on a passées. Et puis, du coup, je pensais, pour moi, les bons souvenirs, c'était un des moments qui me restent, c'est les afters ou les before, tous ces moments où tu es un peu les derniers à rester ou les premiers à arriver. Je me souviens de matinées ou de 5 heures avant des comédies ou d'autres trucs complètement ouf.
Ou alors le soir, encore ici, à boire à boire des coups au bar, quand on avait encore un bar. Enfin voilà, il y a des moments comme ça qui sont assez fous, quoi. Et je trouve, en fait, on a eu souvent la chance, enfin j'ai eu souvent la chance d'être le premier arrivé ou le dernier parti. Avec les enfants, ça s'est un peu calmé, mais en fait, c'est tellement un privilège que c'est tellement des beaux moments, en fait, où tu sens que t'es les... Ouais, il y a quelques personnes qui sont là avec toi, puis on vit ces moments fous, quoi. Après, moi, les souvenirs que j'ai de ces 9 ans, c'est aussi tous ces moments de spectacle, de musique, de comédie musicale, où enfin, on allait quand même loin pour Dieu, quoi. Et puis, c'était pas pour un truc spécifique, mais c'était pour mettre le nom de Jésus en avant. Et puis, d'avoir autant de créativité, d'heures, de gens qui ont bossé, qui sont donnés, qui ont géré ces projets-là. C'était juste tellement fou, quoi. Et je trouvais ça beau. Puis aussi d'aller prendre des places dans la ville où il y avait de la place, où c'était plein pour Jésus, quoi. Et moi, je trouvais ça trop beau. Et je pensais à d'autres soirées avec nos bergers, là, enfin toute l'équipe, avec ce qu'on a vécu là autour. Et puis, je pensais au Big 15 aussi sur ce bateau, d'être au milieu du lac à fêter les 15 ans de l'église. Enfin, c'était complètement fou, quoi. Euh, Après, des bons souvenirs que moi j'ai notés encore, c'est les moments de leadership. C'est les moments qu'il n'y a pas grand monde qui voit, mais ils sont tellement forts et puis ils sont tellement puissants, en fait, ils sont tellement précieux. Puis j'ai envie de dire, c'est là où on se dit les vraies affaires, là, parce que c'est là où tu te dis les choses, où des fois ça va un peu plus loin que juste le sourire du dimanche. Et puis en fait, ça construit tellement, puis ça reste tellement des beaux souvenirs. Je pensais, on faisait toujours un week-end en France avec le Lead Team. On avait cette retraite aussi avec la Suisse romande à Lézin, où on allait l'automne. Euh, je pense à toi, Adri, avec les meetings, le nombre de meetings qu'on a eu les mardis matins, premier du mois. On passait nos matinées à rêver, se défier, challenger, parler. Enfin, c'est tous des moments, mais qui construisent, en fait, et puis qui sont dans l'ombre. Et ouais, ça fait partie de ces souvenirs-là. Et puis, le dernier, c'est vous, quoi. C'est les gens, c'est chaque personne qui est magnifique, qui est tellement unique. Et en fait, il y a tellement de rencontres sur ces 9 dernières années, c'est complètement fou, quoi. C'est complètement malade. Et ouais, je pensais aussi surtout les rencontres que les gens ont fait avec Jésus. Et ça, c'est tellement la plus belle chose qu'on peut voir. Et je pense au baptême, tous les baptêmes qu'on a vécus, il y en a plein que je me souviens, que ce soit dans un lac à 15 degrés ou au bord de la plage en Sardaigne, ils ont tous la même joie, quoi. Enfin, ils sont juste tellement forts quand les gens disent « mais moi je veux vivre avec Jésus, je veux qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur », et puis qu'ils le crient, puis il y a cette joie en sortant de l'eau, quoi. Enfin, et puis aussi les gens qui choisissent prennent une décision pour Jésus. Combien de gens on a vu choisir, faire ce choix-là dans cette salle, après les célébrations, en fait. Puis je me disais, mais on dit souvent, voilà, mais il y a eu tellement de gens qui ont pris un choix pour Jésus, ont eu des histoires de vie transformées, et puis aussi des choix de vie, des choix de choses précises avec Dieu. Enfin voilà, donc ça, c'est mes souvenirs quand je pense aux 9 dernières années. À fond, c'est trop bien. Moi, c'est surtout des relations. Beaucoup de relations. La première, c'est Jérémy. Hein. Parce que je ne sais pas si vous savez tous, mais on s'est rencontrés à une conférence à ICF. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu nous. Et il n'y aurait pas eu les 3 poulettes qui sont venues par après. On les appelle nos poulettes, hein, si jamais. J'espère que ça ne vous choque pas. Et puis sinon, c'est vraiment aussi de vivre des amitiés. De vivre des amitiés qui sont solides, qui sont profondes et qui sont au-delà en fait, de ce qui se vit le dimanche. C'est du travail d'équipe, c'est de s'investir, quoi. Et puis que c'est pas juste à propos de passer un bon temps ensemble le dimanche, même si c'est génial, mais il y a tellement plus, quoi, qui se vit. Et il y a eu des personnes que j'ai pu côtoyer de manière plus personnelle, et puis d'autres où c'était peut-être juste un dimanche, une discussion, mais ça m'a tellement apporté, quoi. Et c'est aussi la dernière chose, c'est que c'est aussi un terrain d'apprentissage pour moi. J'ai fait des grosses boulettes, mais ça m'a aussi permis d'apprendre, ça m'a permis de grandir, et ça m'a aussi clairement permis que ma foi elle puisse grandir, quoi. Et puis c'est précieux. Waouh, incroyable. Merci pour vos réponses. Je crois que ce qu'on voit, c'est que la vie de l'Église, c'est quelque chose qui est riche, quoi. Et il y a tellement d'expériences qu'on fait sur tellement de plans différents de notre vie et de notre foi, notre relation avec Dieu. Et du coup, je voulais aussi vous poser cette question.
qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que vous avez découvert sur l'Église au travers de ces 9 années? Et aussi, peut-être, qu'est-ce que ça a changé dans votre relation avec Dieu, personnellement? Pour moi, je dirais que j'ai toujours eu à cœur que l'Église, ce soit une famille et qu'on puisse s'y sentir à la maison et que chacun est bienvenu. Mais je pense qu'à travers ces 9 dernières années, ça a vraiment pris son sens. Enfin, c'était plus des jolis mots de « Ah, c'est une jolie phrase, ça donne bien et ça fait bien sur une affiche ou sur un logo. » Mais on peut vraiment le vivre. Et il y a, dans une famille, il y a chacun qui a sa place avec ce qu'il a apporté. Ça veut dire que la porte elle est grande ouverte. Enfin, il y a vraiment quelque chose, et je pense que c'est ce que Dieu, en fait, il a aussi à cœur pour nous. En fait, on peut venir comme on est, avec les dons et les talents qu'on a, avec qui on est, et ça, enfin, c'est juste beau, quoi. Et ça me touche beaucoup. Et je pense que j'ai aussi pris conscience de à quel point, en fait, l'Église, ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est pas juste quelque chose, c'est cool, si j'ai rien à faire, je peux vite aller à l'église, mais en fait, c'est un endroit où on est fortifié, on est encouragé, il y a des moments où on a besoin de ça, en fait. On peut pas juste passer par la vie et puis être en mode genre on est des warriors et puis on tombe jamais. Non, il y a des moments où on a besoin de se retirer, d'être dans cette famille, et c'est là où Dieu, en fait, il guérit. Et c'est ça, en fait, qui nous booste et qui nous pousse aussi à aller en dehors et puis à parler après aux gens qui ne le connaissent pas, puis à les inviter dans la famille et à partager ce moment-là, quoi. Ouais, moi, quand on en discutait aussi, et puis c'est vraiment ça, l'Église, c'est une famille, that's it, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de truc à ajouter ou pas, c'est biblique, c'est la réalité de ce qu'on vit. Il faut que je verrouille mon truc, c'est chiant ces masques. Faudrait essayer d'être d'accord avec moi. Non, mais c'est vraiment ça, c'est que c'est une famille, et puis, la seule différence que je réalise, c'est que, je réalise aujourd'hui, ou en réfléchissant à aujourd'hui, c'est qu'elle a une limite dans le temps. Et puis, le lien qu'on avait avec vous, il va évoluer. Mais je parle de l'église locale, je ne parle pas de la grande église avec un grand E, mais c'est une famille. Donc, la différence d'une famille biologique, il y a des saisons dans nos vies où on est appelé à être un endroit ou un autre, dans une famille, dans une autre. Vous changez de parents spirituels, c'est cool. Tu peux pas changer de parents comme ça dans ta life. Et puis, mais il y a cette force-là. Et puis, moi, je crois que c'est vraiment puissant, quoi. Et en fait, c'est tellement puissant que presque on s'en rend pas compte, ou on veut pas le voir, parce que du coup, il y a aussi tous les avantages et la force de la famille. Puis en même temps, il y a aussi tous les défis qui vont avec la réalité de famille. Tu n'as qu'à regarder ta famille et ta vie de famille, tu vas retrouver la même chose dans l'église, avec d'autres formes, d'autres versions, mais c'est ça. Et nous, on aimerait des fois juste un peu policher encore le truc dans l'église, puis c'est pas possible. Ça fait partie du truc, quoi. Et il y a des liens, il y a des rôles, il y a des places, il y a des personnes, il y a des appels différents, de la diversité, puis c'est beau, puis on est appelé pour être là ensemble, puis voilà, puis on est là ensemble, quoi. Il ne faut pas trop se poser plus de questions, puis il faut voir ce qui nous réunit, puis qui est ensemble, quoi. Et puis, moi, ce qui me touche, c'est l'Église, c'est toujours une famille, mais c'est aussi une famille qui est en mouvement, puis c'est une famille qui évolue et qui change. Et puis ça, il faut le voir, parce que tellement, des fois, souvent, on est là, ouais, mais c'était mieux avant, ou ce sera mieux après, ou etc. Puis non, on est dans le moment présent, puis on vit les choses comme elles sont, et puis ça peut changer, même si on a des défauts, des faiblesses, des choses qui bougent pas, on peut aller de l'avant, quoi. Et moi, je vois aussi le besoin de se réunir, puis d'être ensemble. On a besoin de se voir, vraiment. Et ça, moi, c'est devenu de plus en plus fort les dernières années. Il y a besoin de se voir, d'être ensemble, d'intentionnellement prendre du temps ensemble pour construire la famille. Quand ton père il t'invite à une fête de famille, tu y vas. Si tu peux y aller, tu y vas. Et c'est pas le dernier des trucs sur la liste des priorités. Quand papa il nous invite à passer du temps avec lui ensemble, je dis pas juste boire un coup avec lui dans ton salon ou dans un moment perso intime. Je parle d'être ensemble, faire la fête en famille. Et du coup, ça construit nos relations. Et puis, moi, je trouve tellement beau d'honorer ça, en fait. Après, un truc qui m'a aussi beaucoup parlé, c'est vraiment la puissance de la prédication, la puissance de la prêche. Oui, ça, j'ai pas compté non plus combien j'en ai fait les dernières années, même avant d'être là, mais c'est vraiment puissant. Alors, des fois, il y a aussi le poids de ce que ça représente spirituellement. Je pense que
certains qui l'ont vécu, vous avez peut-être une idée. Je pense que des fois, on ne se rend pas du tout compte de ce que c'est non plus. Le poids de la responsabilité, je dirais, sans dire que ce soit lourd, mais c'est puissant parce qu'il y a des vérités qui sont prêchées, il y a des vérités qui sont proclamées, il y a des vérités. Et on a besoin d'entendre ça chaque semaine, même si le message, on l'a déjà eu sous une autre forme. Il n'y a pas tous les messages qui étaient des originaux, mais c'est égal, c'est des vérités de la Bible, c'est des vérités de Dieu. Et je trouvais que c'est fort, quoi. Et en fait, le truc qui me touchait, c'est qu'il y a un enjeu autour de ce thème-là. Puis souvent, on croit que l'enjeu, c'est quelle est la couleur, quel est mon petit désir perso. Mais non, il y a un enjeu de vie et de mort. Donc arrêtons de se prendre la tête pour des trucs à 2 balles, franchement. Et puis essayons de se battre ensemble pour se dire, Puis je te parle pas juste de la prêche sur scène le dimanche, je te parle de ce que toi tu prêches le lundi, de ce qu'on prêche là où on est l'église en fait. Et moi, ce que je trouve le plus beau, c'est pas quelle est la meilleure prêche que tu te souviens ou là où tu as donné ta vie à Jésus, mais plus... en fait, le cumul de toutes les petites décisions qui sont prises à chaque dimanche, à chaque prêche, à chaque fois qu'il y a un truc qui est proclamé. Une prêche, ça peut aussi être une discussion dans le foyer, où tu prêches à tes potes parce que tu as l'impression que Dieu t'a mis un message à donner plus loin. Mais chacune de ces petites décisions, si on les prend au sérieux et puis qu'on bosse pour Dieu, en fait, ça fait un cumul, ça fait des vies, mais complètement transformées. Totalement à l'ouest de là où on serait allé si on n'était juste pas allé à l'église, quoi. Ou pas, en tout cas, pas laisser la prédication de Jésus nous booster, quoi. Et moi, ça me booste, quoi. Enfin, ça me touche vraiment. Et puis, le dernier truc, c'est que l'impact de ce qu'on fait, il est juste pas mesurable, en fait. Puis moi, ça m'a trop frustré souvent. J'aurais bien voulu avoir un tableau Excel de la mesure de l'impact qu'on avait. Enfin, voilà. Et puis, c'est pas possible. On n'a aucune idée de ce qu'on fait, en fait. Non, mais on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Et même si on en a une petite, normalement, ça nous aide à réaliser qu'on se rend encore moins compte de ce qu'on fait. Et l'impact de ce qu'on fait quand on investit dans l'Église, quand on donne dans les finances, que ce soit financier, en temps, en générosité, en responsabilité, de se prendre des choix, d'être là, c'est fou, quoi. J'ai pas d'autre, je sais pas comment le dire autrement, mais vous m'avez compris, je crois. Mais c'est fou, et puis ça nous dépasse. Puis ça, il faut qu'on l'accepte, en fait. Il faut qu'on l'accepte. Waouh. Il y avait du matos là, hein. Il y en avait un peu pour tout le monde, je pense. Tout le monde a appris quelque chose. Ouais, merci vraiment pour vos cœurs sur l'Église. J'aime bien cette phrase, l'Église, c'est la famille. Ça me parle, ça me donne envie personnellement. Et puis oui, cette idée de l'impact, je crois que ça rejoint en fait ce qu'on disait, que Jésus qui vient dans nos vies, c'est la lumière qui vient dans le monde. Cette lumière, elle a un impact pour nous, puis nous, on la porte aussi du lundi au reste de la semaine, là où on va, quoi. Donc, c'est hyper beau. Vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelqu'un de la famille là, qui vous a fait un petit slideshow avec des petites perles aussi des dernières années. Et ouais, je trouve que ça illustre bien tout ce que vous racontez là sur ce parcours à ICF Lausanne. Merci vraiment de nous partager votre cœur de cette manière-là. Je crois que dans toute cette aventure, il y a eu des temps magnifiques et on a parlé de beaucoup de ces choses, mais je crois aussi que ça vous a coûté quelque chose de servir, de donner comme vous avez donné sur toutes ces années. Vous avez dû aussi faire des sacrifices. Et moi, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à vous déverser autant dans ce projet de l'Église? Je pense principalement la joie et le plaisir de le faire et d'être à disposition de Dieu, en fait, et puis de faire ce qu'il y a à faire, quoi. J'ai pas plus de mots que ça. Et en même temps, en réfléchissant à cette question, et surtout en lâchant prise des choses que je faisais, il y a aussi une partie, je pense, où mes motivations, elles n'étaient pas toujours bonnes. Et où des fois, mes motivations, c'était plus je fais, plus j'ai l'impression que je vaux et plus ma valeur est là. Et en fait, ça, c'est clairement pas juste et c'est clairement pas une bonne motivation. Et de prendre un pas de recul, ça permet aussi de voir ces choses-là, en fait, et de voir où notre cœur, tout d'un coup, il se fait avoir, et puis de demander à Dieu nous ramener, en fait, sur les bonnes motivations, parce que la joie, le plaisir de servir Dieu, ça, c'est toujours des bonnes motivations.
Et des fois, il y a le côté humain qui peut choper. Et c'est là où c'est bien de temps en temps de se sonder. Et puis quand on remet les choses, moi, c'est clair que ça m'a permis de faire ça, quoi. Et puis, je suis reconnaissante pour ça. Moi, en réfléchissant à la question, quand tu nous l'as partagé, c'était vraiment le cœur de servir. Enfin, je sais pas, moi j'ai juste du plaisir à servir, ça me dérange pas d'être le premier là, le dernier qui est parti. Si je sais pour qui je le fais, c'est fou quoi. Enfin, et Jésus, quand il est là, il se met à laver les pieds de ses disciples, il a montré un exemple jusqu'à la croix de nous servir. Moi j'ai envie enfin, ça me motive quoi. Ça me motive de faire la même chose. Moi, je m'en fiche de ce que je fais. Si c'est pour Dieu, pour Jésus, ça me booste, quoi. Puis quand c'est pour des gens, quand on est ensemble, quand on vit ça, c'est trop beau, quoi. Donc franchement, ce cœur de servir, puis l'appel de servir, je trouve que c'est ouf. Et puis, c'est vraiment le truc qui me motive le plus. Je pense après, l'autre truc qui m'a beaucoup passionné, et puis je pense que certains d'entre vous voyez bien ça chez moi, mais c'est aussi de répondre à l'appel. Je suis sûr que Dieu il a un appel pour nous, pas comme un truc qui nous fout la pression de si t'es pas dedans t'es faux, mais comme un truc genre il y a quelque chose qui est unique pour moi. Il y a aussi quelque chose où Dieu il nous fait il fait vibrer une corde chez nous, il fait bouger quelque chose chez nous, et puis ça je trouve ça juste trop beau, quoi. Donc c'est juste ça. Moi, j'ai envie de vous encourager aussi. Trouver cette place qui est la vôtre, qui peut évoluer, qui peut changer, qui peut bouger. Mais je trouve qu'il y a juste quelque chose de trop fort là. Donc, parce que moi, j'ai la peine à me concentrer. Ouais, il y a juste quelque chose de fort là-dedans. Et puis, je crois que ça, c'est fort. Et d'être là où Dieu il nous veut. Moi, je suis convaincu qu'on était là où Dieu il nous voulait pendant cette saison. Il y a des petits moments, tu as des doutes, il y a des petits moments, tu poses des questions, mais il n'y a rien qui change là-dessus. Et puis en même temps, ouais, comme Christelle a dit, il peut aussi y avoir des mauvaises motivations à des moments. Et moi, c'est quand même mon apprentissage. Il y a des fois des trucs qui s'enfilent là, où il y a ces bonnes motivations qu'on vient de dire, qui sont bien plus fortes que le reste, mais qui tout à coup s'enfilent, puis font croire que c'est la même chose. Et puis non, elles n'ont rien à faire là. Et pour moi, c'est quand même ça qui m'a emmené à en arriver à un état de fatigue où j'arrivais plus à gérer. Parce qu'en fait, je fonctionnais avec un mauvais moteur à un moment donné, ou en tout cas une partie à un moment donné. Et puis, je veux juste voir ce que j'ai noté. Et puis, oui, ça peut amener à trop en faire. Et pour moi, pour être honnête, c'était vraiment la notion du succès. Pas pour moi, mais pour ce qu'on faisait. Et de réaliser, mais d'avoir envie de voir des nombres, de voir des chiffres, de voir qu'on augmentait, qu'on grandissait, voilà, une croissance, mais qui n'était pas une bonne motivation. Et je crois toujours là-dedans, mais avec la bonne motivation. Et ça a amené à en faire trop, à être des fois pas content, à être frustré, vouloir du coup croire que je peux faire la différence, et d'amener à faire des choses, et puis de se mettre à contrôler les choses, en fait. Et tous ceux qui font du leadership, ils savent que le contrôle, c'est pas si facile de lâcher, mais pour moi, c'était un défi. Et puis de rentrer dans ce lâcher-prise. Et puis, j'avais juste envie de dire, moi, je suis aussi désolé pour les moments où je sais que ça peut blesser quand on est dans ce mode-là. Et je sais que ça a fait des blessures. Et voilà, j'en suis conscient. Et j'ai pas envie de laisser ça être encore une motivation un jour. Voilà, mais ça n'a pas pris toute la place pour moi. Et voilà, mais c'est juste important de savoir qu'il peut y avoir aussi des motivations qui sont moins bonnes au milieu des bonnes motivations. Et puis qu'il faut faire le tri là-dedans, quoi. Donc, voilà, je crois que c'est fort. Et puis, moi, je souhaite à personne, et je crois qu'il n'y a pas, c'est pas juste de passer par une phase où on est épuisé à un point où on peut plus rien faire, en fait. Et Dieu, il a envie de nous arrêter avant. Donc, faut pas être trop... voilà. Ouais. Merci pour vos réponses vraiment authentiques et honnêtes. Et je pense que ça témoigne de votre caractère de nouveau. et ça me touche aussi parce que je crois que l'Église, c'est vraiment un lieu où on peut s'éclater. Et c'est vrai, je crois qu'il y a plein de choses positives qui nous poussent en avant. Puis on a aussi droit à l'erreur. Et c'est un lieu où on grandit. On découvre aussi des choses en nous, dans ce chemin. Et merci de nous partager certaines de ces choses parce que je pense que c'est une réalité qui nous concerne tous. Et voilà, merci d'être ouvert et vrai avec nous de cette manière-là ce soir. C'est hyper beau.
Yes, est-ce qu'on peut les applaudir un coup? Yes. Ben, il y a quand même une question aujourd'hui qui nous vient un petit peu naturellement, je pense, et que peut-être certains se demandent aussi ce soir ou en ligne, si tu nous suis à la maison, c'est à quoi ressemble la suite pour vous? À quoi ressemble la suite avec Dieu? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à ce sujet? Qu'est-ce que vous savez déjà? Peut-être. C'est clair qu'on va continuer avec Dieu, ça c'est sûr. Amen, hein, sinon ça serait un peu pas trop cohérent tout ce qu'on est en train de faire. Mais c'est aussi continuer à investir dans la relation avec lui, continuer à prendre des temps avec lui. On a besoin plus que jamais, je crois. L'Église, elle va quand même me laisser un grand vide. Et on n'a pas envie de le remplir avec les mauvaises choses. C'était notre grosse discussion de ces derniers jours. Donc ça, c'est sûr. Et puis, sinon, concrètement, on va rejoindre ICF Bulle pour une période. Enfin, Jérémy, il dira plus tard. Et puis, c'est là qu'on a déjà des liens. On croit aussi dans la vision d'ICF. Pas que c'est la seule et unique, mais c'est celle qui fait battre notre cœur. Donc, on ne va pas aller très loin. Et puis, on a aussi envie de faire de la place pour Stéphane et Elodie, enfin pour vous deux, clairement. Et puis, pour nous, ça passe aussi par partir et être en retrait. Comme ça, vous pouvez faire tout à votre manière, comme vous voulez. Et on se réjouit. Moi, je me réjouis de continuer à voir ce qui se passe d'un peu plus loin. En fait, vous vouliez encore d'autres briefings ICF, c'est ça? C'est clair. Non, on va pas servir tout de suite. On va aussi se laisser quelques temps de juste reprendre une vraie place calme, pas remplir les blancs par d'autres trucs vite fait, parce que c'est quand même c'est quand même un énorme vide hein, d'avoir un job comme ça. Je sais pas, j'ai jamais compté les heures, j'ai jamais su quand travailler, quand on travaille pas, quand on est. Tu peux croiser n'importe qui, il te demande ton métier, t'es parti. Pour une discussion, c'est quand même des trucs, c'est quand même quelque chose de particulier, tu verras. Mais c'est quelque chose de tellement beau en même temps, puis du coup, ça nous prend tellement de motivation d'aller de l'avant. Mais franchement, pour moi, c'est un sacré. Enfin, je me réjouis de voir ce qui va un peu crier comme ça, mais c'est quand même chaud de se dire, mais c'est quoi le lien entre ma relation avec Dieu lié aussi à mon rôle et à mon travail, ou plus lié à mon rôle et à mon travail. Et franchement, ça fait des années maintenant que j'essaie de travailler, vraiment de dissocier les deux choses. Mais quand tu as un message à délivrer le dimanche, tes temps avec Dieu, ça vient. Ça pourrait être une idée cool. Non, attends, chill. Puis, il y a tous ces éléments-là qui sont. Tu dois toujours être inspirant, tu dois toujours être vrai, tu dois toujours. Et tu sais que prendre soin de ta relation avec Dieu, ça a un impact sur ton job. Mais il y a tout cet enjeu-là de se dire, maintenant, je vais être. J'ai plus de messages derrière à délivrer dimanche. Et puis, comment ça va être? Je me réjouis, franchement, je me réjouis. Puis en même temps, ça fait un petit peu flipper, mais je pense que c'est vraiment un enjeu principal. Donc, sans cette autorité, et puis que mon identité non plus, elle ne dépend pas de ça aussi. Et puis, c'est facile à dire que oui, parce qu'on le sait en théorie, mais je me réjouis de voir les prochaines semaines comment ça réagit comme ça. Mais c'est vrai que l'autre truc, moi, pour la suite, c'est que je réalise aussi que le ministère, il dépasse le fait juste d'être pasteur ou d'être un leader payé par l'Église. Et ça me fait vibrer. Donc là, on n'a aucune idée où on va, mais on va continuer dans le ministère, mais ça n'aura peut-être pas la même forme, ou en tout cas, la fiche de paie ne sera pas plus en lien. Donc voilà, moi, je me réjouis de ça aussi. Et puis l'autre truc, Dieu a quand même posé un rêve sur notre cœur. D'aller au Canada un jour, et ça c'est un truc qui nous fait vibrer, où on se sent appelé. Le reste, je peux pas t'en dire plus, donc voilà, c'était pas un truc qu'on a besoin de vous raconter plus, parce que pour l'instant il n'y a rien à dire, j'en sais rien, mais voilà. Mais c'est le rêve où on sent que Dieu nous appelle pour la suite. Ça peut prendre longtemps, ça peut prendre rapide, donc on n'a aucune idée de ce qui se passe, voilà. Autant dire qu'on est en route pour essayer d'aller dans ce sens-là, mais rien. Donc on entre dans une période de transition. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit on ne veut pas partir trop loin, mais on va aller à Bulle, mais on ne sait pas combien de temps non plus. Voilà quoi. Donc voilà. On sait qu'on ne va pas rester à Lausanne pour 50 ans, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même un gros brouillard, et puis on se réjouit d'en savoir plus. Donc ouais. On vous en dira plus quand on en saura plus. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Ouais.
trop beau. Un joli pas de foi aussi que vous faites quelque part aujourd'hui. Et moi, je me réjouis de voir comment Dieu va être là, parce que je sais qu'il est toujours là au tournant quand on s'engage vers l'inconnu. Yes, ben, je vais encore vous poser une dernière question pour dire tout ce que vous voulez encore dire à l'Église, à ICF Lausanne. Sentez-vous libre quoi, de partager ce que vous avez envie de déposer comme final words un peu. Et ben ouais, on est là aussi à votre écoute. Ben, moi, j'ai d'abord envie de vous dire que je vous aime vraiment fort. Et on vous aime vraiment fort. Et il va toujours y avoir une place dans mon cœur pour cette église et pour vous. Et je me réjouis de venir dans quelques temps, puis de plus du tout reconnaître, et d'avoir plein de visages qui n'auront jamais entendu parler de nous, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Et puis ça, c'est trop beau. Et j'ai aussi envie de vous dire merci parce que vous nous avez fait confiance et que vous nous avez donné cette place et permis de prendre cette place que Dieu il avait prévue pour nous. Et ça, c'est cadeau. Et sinon, la dernière chose que j'ai vraiment envie de vous transmettre, c'est que à l'Église, il y a de la place pour chacun. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est qu'il n'y a personne qui est indispensable et en même temps, il y a chacun qui a sa place. Et je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, je ne sais pas si tu as trouvé ta place dans cette Église, mais il n'y a pas de pression à avoir vu que personne n'est indispensable. Mais en même temps, ce que toi, tu as apporté, ça va être unique et ça a sa place. Et je t'encourage à chercher, à creuser si tu n'as pas encore trouvé, et à t'investir, à t'impliquer, parce que ça rend l'Église tellement belle, en fait. Quand chacun a sa place et a cette place que Dieu il a prévue, c'est juste trop beau à voir, en fait. Et je pense que tu l'as déjà vu, mais quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, ça éblouit, ça brille partout, quoi, parce que c'est juste tellement beau. Et donc c'est avec ça que j'ai envie de t'encourager pour la fin, de prendre ta place et de trouver ta place, parce qu'il y en a une pour toi. Waouh. C'est dur comme question quand même. Alors j'ai noté parce que je voulais honorer le fait de pas m'éparpiller. Mais moi, il y a un truc que j'ai envie de vous... Enfin, il y a plusieurs trucs, mais le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est garder le feu. J'ai vu avant la photo de ce feu qu'on avait fait au Weekend Away, là. Franchement, on avait chaud, on devait reculer chaque fois. Il faut qu'on respecte le feu que Dieu il met en nous. Il faut l'entretenir, il faut en prendre soin, et puis garder cette passion pour Dieu, quoi. Il y a tellement de choses, et j'ai malheureusement tellement d'exemples en tête de gens qui se sont éteints petit à petit. Mais puis ça peut être 1000 trucs, c'est pas important ce que c'est. L'important, c'est juste de voir qu'est-ce qui vibre en nous, puis qu'est-ce qui brûle en nous, puis garder cette passion-là, quoi. Cette passion aussi. Il y a notre foi personnelle, mais il y a aussi la passion pour l'Église, il y a aussi la passion pour le royaume de Dieu. Et j'aime bien ces 3 levels, parce que je trouve que, on est sauvé, c'est une chose, c'est centré sur nous, puis au bout d'un moment, se trouve aussi être centré sur les gens qui sont autour de nous au quotidien, et sur les gens qui sont autour de nous sur cette planète, quoi. Et j'ai juste envie de vous dire, mais gardez ce feu, gardez cette passion, prenez soin de votre relation avec Dieu, parce que c'est le cœur de tout, quoi. Et s'il y a un truc à faire, c'est que s'il y a une saison, un moment qui est dur dans ta vie, qui ne va pas, regarde en premier l'état de ta relation avec Dieu, et puis tu peux commencer là. Tu peux blâmer tout le reste autour, mais commence là. Là, tu peux faire quelque chose, parce que ça, c'est ta responsabilité, c'est chacun notre responsabilité, quoi. Peut-être ce soir, tu ne le connais pas, en fait, et puis c'est le premier truc que tu peux faire, c'est de dire, mais qu'est-ce que je peux vivre avec lui, en fait. Et peut-être tu connais plus des dizaines d'années, je ne vais pas dire des centaines, parce que je crois que ça ne marche pas, mais voilà, mais garder ce cœur-là. Et puis l'autre truc qui me tenait vraiment à cœur de laisser, et puis c'est quelque chose qui vraiment qui vibre sur mon cœur aussi, c'est de soyez intègre, gardez cette intégrité, gardez cette transparence. Franchement, il y a rien de pire qu'une église où c'est opaque, quoi, où il y a des jolis sourires, puis derrière c'est moche, mais tu vois rien à travers, quoi. Et moi, ça a toujours été mon cœur depuis la scène de dire, mais je veux que vous puissiez voir au mieux de ce qui est possible à travers ce setting-là, mais savoir ce qui se vit dans nos vies. Et
ouais, ça a même pris des reproches sur certains thèmes où j'ai décidé d'être transparent, mais c'était un choix, quoi. Alors, voilà, ça nous remet en question, ça nous challenge, mais c'est le plus beau témoignage que vous pouvez faire, c'est d'être vrai, c'est d'être intègre, c'est que du lundi au dimanche soir ou du dimanche 17h30 au dimanche d'après, ce soit transparent et puis ce soit cohérent et puis ça tienne la route, quoi. Pas dire qu'on est parfait, justement pas. Ça veut dire qu'on est conscient qu'on ne l'est pas, mais qu'on a besoin de Jésus et puis qu'on témoigne de comment on vit ça avec lui, quoi. Et moi, je vous encourage juste à ça et aussi en tant qu'Église, quoi, clairement. Et ouais, de comment en fait on peut aligner notre volonté sur celle de Dieu. Enfin, c'est ça qui me fait vibrer de voir dans l'Église de plus en plus, quoi. Puis sinon, moi, j'avais juste vraiment envie de vous dire merci à tout le monde parce que ça paraît un peu la phrase bateau, mais du fond du cœur, merci. Parce qu'on n'aurait pas pu vivre tout ce qu'on a vécu sans vous, quoi. Enfin, sans toi. Et je pensais à Adri, à Max, qui étaient à distance, mais on a été ses collègues à vivre plein de choses. Ben, à Neuch, ça, c'était un petit peu au loin, ce que vous voyez moins, mais je pense merci à chacun aussi. L'équipe, tous ceux qui étaient dans le leadership, dans l'équipe de lead team, dans l'équipe proche où on vivait vraiment ce quotidien. Merci à chacun qui était aussi là ces dimanches à servir ou qui a pris des responsabilités dans des teams ou dans des rôles clés. Enfin, merci à ceux qui étaient juste là le dimanche. Vous n'avez aucune idée qu'est-ce que c'est précieux d'avoir des gens en face, parce que maintenant on a la comparaison entre avoir personne ou avoir des gens en face, et ça fait une différence, quoi. Enfin, merci à ceux qui ont été là, merci à ceux qui sont impliqués, qui ont cru dans des idées de dingue, des trucs qui ça faisait pas de sens. Bah oui, ça en faisait en fait. Et même moi, des fois, j'avais des doutes, mais non, voilà. Enfin. Jackie, il sait combien d'idées j'ai eues, et puis il me dit ouais, on va trouver une combine, on va trouver une solution. Et on en a brainstormé des idées, enfin plein d'endroits, que ce soit. Voilà, puis je trouve ça juste. Donc merci à chacun, quoi. Enfin, je sais pas, c'est dur de s'arrêter là même. Mais de résumer ça, mais juste merci, quoi. Et puis je vais juste. Je crois que chacun a été clairement précieux, puis même si on oublie du monde, enfin comme ça, dans cette liste-là, mais. J'avais juste envie de vous dire, vous avez vraiment compté dans nos vies ces 9 dernières années. Enfin, vous avez compté dans nos vies, vous avez compté dans la mienne. Et si c'était à refaire, pour toi, je le referais exactement la même chose. Et ça, je le pense vraiment du fond du cœur. Et il y a aucun moment qui est perdu, quoi. Il n'y a aucun moment qui n'a pas de valeur. Même ceux où on a appris, même ceux où c'était plus dur, c'était pour toi et pour vous. On le refait, quoi. C'est clair. Et puis, j'avais encore juste envie de dire, prenez soin de vos pasteurs, parce que vous aussi, on peut vous dire merci. Je pense ces 2 mois qu'on a passé ensemble, c'était fou. Mais prenez soin de vos pasteurs. C'est un cadeau que Dieu y fait pour l'Église. Et puis, au moment, c'était pas facile de prendre cette décision, de dire on va faire de la place, surtout qu'on savait pas pour qui on allait le faire. Et puis c'est juste, mais c'est pas nous qu'on vous a choisi, c'est Dieu qui vous a appelé. Je crois que c'est différent quand même. Et moi, j'aime cette différence-là. Et prenez soin d'eux, parce que moi, j'ai juste envie de t'encourager. Soyez une réponse aux problèmes plutôt que des gens qui pointent les problèmes. Et je crois que tu le verras bien que c'est ça qui est précieux. Et ouais, priez pour eux. Puis j'ai juste envie de dire merci pour toutes les prières que vous avez eues pour nous aussi pendant ces dernières années. C'est tellement puissant, la prière, c'est tellement fort. Et on avait envie de dire que on souhaite clairement le meilleur à cette église. Et puis ce moment un peu émotionnel de ce soir, c'est pas juste un truc de fête, puis que c'est comme ça, ma foi, voilà, en fait, c'est une conviction que nous, on a, que c'est la meilleure chose pour l'Église aussi. De vous voir, c'est déjà une belle réponse. De vous voir, vous, c'est encore la plus belle réponse. C'est de sentir que cette Église, elle a quelque chose de fou à vivre devant. Et c'est ça qui nous donne la liberté, en fait, de pouvoir prendre ce choix-là. Et on souhaite de tout cœur, et on va continuer de croire et de prier pour cette Église, un futur de fou et radieux. Et on se réjouit de le voir, et c'est ça qui nous tenait à cœur de laisser comme dernier mot, quoi.
On vous aime. Waouh. Ouais, merci Jérémy et Christelle vraiment de nous avoir ouvert votre cœur ce soir et ouais, de partager avec nous qu'on ait pu vivre ces moments ensemble. C'est hyper fort, c'est hyper touchant et je compte vraiment sur vous tous pour m'apprendre à faire un très 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 grand feu parce que on va s'éclater. Yes.